Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Nous sommes très heureux, toute l'équipe et moi, de vous retrouver encore au pied du Seigneur. C'est une grâce pour nous de bénéficier de la vie par l'amour, par la bonté, par la grandeur de notre Père Céleste qui prend soin de nous et surtout qui nous donne de nouvelles occasions de revenir à lui, de le reconnaître dans notre vie et surtout de marcher avec lui. C'est une grâce pour nous. C'est une grande grâce. Et je le dis chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur dans la boue que de gambader sur les épaules du diable dans un palace. C'est une bénédiction de Dieu pour nous d'être enfants de Dieu, d'avoir pour Père le Père Céleste. Notre Père Céleste est là pour nous, notre conseiller, notre guide et tout ça. Madame Messan est là, Papa Antoine aussi est là, notre sœur Sephora est là, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. Et je le dis très souvent, il est bon de dire le nom de ces trésors divins parce que quelquefois on ne les voit pas, mais ils font un travail remarquable pour que vous puissiez nous voir et nous entendre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux remonter l'esprit de quelqu'un en lui disant une parole d'encouragement, mais bien avant, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir accordé la vie. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée. Père, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour ce que tu nous accordes comme grâce, pour la valeur que tu es dans notre vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Jacob et d'Ésaü. On n'aura pas le temps pour dire tout ce qu'il faut autour de ces personnes, mais j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras, quelle que soit la situation. Ne baissez pas les bras. Nous connaissons l'histoire de Jacob et d'Ésaü, ces jumeaux, qui ont commencé à lutter depuis le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils viennent. Nous savons que Jacob a acheté le droit d'aînesse de son grand frère, de Ésaü, avec de la nourriture. La Bible même dit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et après, a trompé son père pour avoir la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Et il a eu toute la bénédiction, la rosée du ciel, toutes les bénédictions. Au point où son papa, au moment où il devait prononcer des paroles sur Ésaü, lui a dit, je n'ai plus de bénédiction, mais seulement tu vivras de ton arc. C'est la seule bénédiction, je crois, qu'il lui a laissée. Tu vivras de ton arc. Parce que c'était un habile chasseur, il était vraiment aguerri à ce métier. Mais Jacob, ayant reçu la bénédiction, va fuir pour aller chez son beau-père, chez son oncle Laban. Et quand il arrive là-bas, la bénédiction étant avec lui, le suivant, l'a emmené à traverser des moments difficiles. On aurait pensé que comme c'est lui qui a reçu la bénédiction, il n'allait pas avoir de difficultés. Mais il voulait épouser une femme. Il a travaillé 7 ans. On lui a donné une femme qu'il ne voulait pas. Il a dû travailler 7 autres années pour la femme qu'il voulait. Ça, c'est une difficulté. Travailler 7 ans de sa vie, frère, ce n'est pas une petite affaire. Et il travaille pour rendre prospère son beau-père. Au moment où il dit, je veux travailler pour ma maison, et son beau-père lui dit, mais j'ai consulté, je sais que c'est par toi que je suis riche. Dieu même m'a fait comprendre que c'est grâce à toi, c'est à cause de ta présence que mes affaires sont bénies. Bon, détermine un salaire, je vais te donner. Pardon, il ne faut pas partir. Quand ils s'entendent sur le salaire, le beau-père vient doubler son fils, son beau-fils, en séparant son salaire d'avec le reste du troupeau. C'est-à-dire que les brebis marketées, tachetées, sur lesquelles ils étaient entendus. Et il s'en va, il les éloigne pour ne pas que le beau-fils les voie.
Et là, il travaille, il ne comprend pas. Jusqu'à ce que Dieu lui donne la révélation de faire visualiser aux troupeaux, aux brebis, des plantes, l'amandier, le platane et le peuplier, pour qu'ils puissent reproduire des enfants tachetés, des petits tachetés, marquetés. Vous comprenez? Pourquoi une personne qui a une bénédiction, qui a reçu toute la bénédiction, peut traverser ces moments difficiles? Il était encore obligé, après que Dieu l'ait rendu riche en dépouillant son beau-père pour lui, de fuir son beau-père. Regarde, il fuit pour partir, il fuit pour revenir. Comprenez? Pourtant, en fuyant pour partir, il a rencontré Dieu avec la bénédiction qu'il avait. Il fuit pour revenir avec la richesse. En route encore, avant de rencontrer son frère qu'il avait peur de rencontrer. Parce qu'il savait qu'il avait posé une action qui n'était pas bonne. Il rencontre un ange qui lutte avec lui. Au début, il a dit, il a fait un hôtel, il dit Bethel, parce qu'il a vu des anges monter et descendre. Cette fois-ci, il dit, un ange est venu lutter avec lui, jusqu'à casser sa hanche. C'était difficile. Pourquoi? Aujourd'hui, l'un des problèmes que nous, les chrétiens, nous avons, nous pensons que parce que nous avons la bénédiction, rien ne sera difficile pour nous. Non, ce n'est pas possible. Les choses seront difficiles, mais le Seigneur nous donnera toujours la capacité. Vous savez, un de nos aînés a dit, la bénédiction donne un code. C'est-à-dire, le code c'est COD, capacité, opportunité, direction. Donc, la bénédiction sur la vie de Jacob lui a donné la capacité de conduire les troupeaux, de rendre riches, les opportunités et aussi la direction au moment où il en avait besoin pour pouvoir rattraper ce que son beau-père était en train de lui arracher. Et quelquefois, on pense tellement que les choses seront faciles qu'on abandonne. Parce qu'on se dit, oh, Dieu est un menteur. Si Dieu m'avait béni là même là, si j'étais béni là même là, je ne serais pas ceci. Ça n'allait pas arriver, ça n'allait pas arriver, ça n'allait pas arriver. Chers frères, des choses arrivent. Un jour, un homme de Dieu perd son fils. Cet homme de Dieu a un grand ministère. Et des gens se posent la question de savoir, mais pourquoi lui, son fils peut mourir? Il est un grand homme. Dieu a fait de grands miracles dans la vie. Pourquoi Dieu n'a pas fait? Il n'a pas fait miracle sur son fils. Mon frère, il y a des choses que Dieu fait même qui étonnent. La souveraineté de Dieu nous étonne au point où souvent on ne sait pas pourquoi il fait ça. Donc il y a des questions, on ne doit pas se poser. C'est vrai, et puis c'est pas parce que c'est un homme de Dieu que Dieu utilise que ses enfants ne peuvent pas mourir. Ou bien on dira que lui-même ne mourra jamais. Non, vous aussi. Donc, quel que soit ce qui arrive, il y a des choses qui vont nous arriver. Mais on ne doit pas baisser les bras. Parce que la bénédiction va nous accompagner à tout moment. Revenons à Ésaü. Et quand Jacob va rencontrer Ésaü, il a peur. Donc il dispatche son troupeau. Il rassemble un certain nombre de brebis, de bêtes. Et puis il dit à ses serviteurs, allez-y devant moi. Là, si vous rencontrez, dites que c'est ton petit frère, ton frère qui vient pour te donner cadeau. Là, ça va l'apaiser. Parce que de toute façon, la Bible dit, les présents inclinent le cœur du roi. Le cœur du roi. Donc, son grand frère vient à sa rencontre, il rencontre les choses et puis il demande, mais c'est à qui toutes ces bêtes? Je dis, mais c'est pour toi, grand frère, c'est pour toi. Il dit, non, je n'en ai pas besoin, je suis déjà riche. Ah, comment quelqu'un qui n'a pas reçu de bénédiction de son père, à part tu vivras ton acte, peut dire à celui qui a reçu la bénédiction que je suis aussi riche? Comprenez? Aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien, aucune malédiction n'est irrévocable. Même quand tu te sens maudit, il y a quelque chose qui peut te rester. Il y a une seule chose qui peut te rester sur laquelle tu peux te baser pour briser l'évolution de la malédiction. Il aurait pu rester là pour dire, je suis amer envers mon frère, il a volé ma bénédiction. Moi, la chose qu'on me dit, c'est on dit de vivre de mon acte. Il a fait comment? Il a fait comment? Mais vivre de ton acte est une bénédiction pour lui. Donc, quelqu'un qui a reçu la bénédiction, qui a supporté tout ce qui a fui pour partir, qui a fui pour revenir, qui a traversé des moments difficiles, qui n'a pas abandonné, qui était obligé d'épouser des femmes, 2 femmes, parce que son beau-père l'a trompé. Même dans son mariage, quand ces femmes n'arrivaient pas à coucher, elles lui imposaient de prendre leurs servantes. C'était compliqué.
comment un homme comme ça, qui revient, qui lutte avec un ange, va rencontrer celui qu'on dit il n'est pas béni, dont il a dépouillé même de la bénédiction, qui lui dit, garde tes troupeaux, je n'en ai pas besoin ici aussi riche. Vous savez, ne nous trompons pas. Il y a des gens qui pensent que quand je suis béni, je n'ai pas d'effort à faire pour concrétiser la bénédiction. Il y a des gens aussi qui croient que comme je n'ai pas reçu une bénédiction comme l'autre, c'est que plus rien ne me reste pour que je m'en sorte. Quand tu réfléchis comme ça, rien ne peut t'arriver, même si tu as la bénédiction et que tu ne comprends pas que tu dois travailler, tu dois faire un effort. Le Seigneur doit bénir l'œuvre de tes mains. Il y a des choses que le principe de bénir l'œuvre de ses mains, ce n'est pas une question de je suis béni ou je suis maudit. C'est une question de mentalité. Ésaü a compris que mon arc est la seule chose qui me reste avec laquelle je vais vivre. Quand on lit, on ne parle pas trop de la vie d'Ésaü, mais quand son frère va le rencontrer, il va lui dire, je suis riche. Comment il a fait? Comment a-t-il fait pour engranger ses richesses au point de ne plus avoir besoin des richesses de son frère et de ne plus être aigri? Vous savez, il y a des gens qui restent aigris simplement à cause de la pauvreté. C'est vrai, la pauvreté, souvent, ça rend les gens vilains, aigris. En fait, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas changé leur mentalité pour pouvoir entrer dans la grâce que Dieu voulait leur donner. Alors ne baisse pas les bras. Quelles que soient les situations, il n'y a aucune malédiction qui soit irrévocable. Ne soyons pas aussi omnibulés ou bien emprisonnés par la mentalité de les liens héréditaires, la malédiction ceci, la malédiction. Nous, si nous sommes dans le royaume du Seigneur et que la Bible est vraie, quand elle dit, il nous a sortis du monde des ténèbres pour nous introduire dans le royaume du Fils de son amour et qui nous a donné toutes les richesses des bénédictions célestes. Si la parole de Dieu est vraie, c'est qu'aucune malédiction terrestre ne peut nous emprisonner au point de nous rendre malheureux. Même quand nous sommes enfants de Dieu, il nous suffit seulement de croire que même si je n'ai pas les mêmes opportunités que l'autre, j'ai quelque chose qui peut me rester. J'ai quelque chose sur laquelle je peux me baser. Vous savez, ça me vient à cœur de vous dire ceci. La femme qui a perdu son mari, le prophète, qui allait voir Élisée pour lui dire, ah, mon mari là, il était prophète, il est mort, il a pris crédit. Les serviteurs de Dieu souvent, il a pris crédit jusqu'à... Il est mort, maintenant on veut prendre mes enfants pour les envoyer en esclavage. Le monsieur lui a demandé, Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai une petite bouteille d'huile. Il dit, c'est suffisant. C'est rien qui ne peut pas se multiplier. Sinon, quand tu as quelque chose, ça peut se multiplier. Mais ça ne peut pas se multiplier dans la main de cette femme parce qu'elle ne considérait pas cette petite bouteille d'huile qu'elle avait. Elle se disait, c'était rien, c'était rien, c'était rien. Tant que tu vas te morfondre, tant que tu vas croire que tu échoues parce que l'autre a reçu la bénédiction que toi tu n'as pas reçu, parce que l'autre a des opportunités que toi tu n'as pas. L'autre, elle est née avec la cuillère d'or dans la bouche. Moi, je suis né avec cure-dent d'huile dans ma bouche. Mon frère, ça c'est... Non, réveille-toi. Que tu aies ton cure-dent ou que tu aies ta cuillère en or, chacun une destinée. Réveille-toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas, je te le dis, n'abandonne pas. Là où tu es au Niger, là où tu es au Sénégal, là où tu es en Côte d'Ivoire, partout aujourd'hui, parce que les gens pensent que les gens en Europe, ils ont des cuillères d'or. Les gens préfèrent mourir dans l'eau que de venir pour utiliser les cure-dents à bon escient et s'enrichir. Les terres n'ont pas les mêmes opportunités. Il y a des plantes qui poussent en Afrique qui ne vont jamais pousser en Europe. Il y a des mentalités aussi, cette pression que les gens nous mettent, de nous faire croire que c'est l'Europe qui bénit. Même souvent, nous les pasteurs, nous prêchons que si une personne bénie, c'est une personne qui a déjà fait un voyage en Europe. En Europe, on ne meurt pas. Il n'y a pas de cimetière en Europe. Je vous en prie. Réfléchissons, soyons réalistes. Soyons réalistes. Je ne veux pas entrer dans certains débats, mais soyons réalistes. Restons dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Disons au Seigneur, aide-nous à ne pas abandonner. Donne la pensée, donne la révélation qui peut nous permettre de pouvoir nous en sortir. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si tu penses que tu es béni, mais que tu as des difficultés, c'est normal. Tu dois faire des efforts. Si tu penses qu'il y a des choses, il y a des opportunités que tu n'as pas, il y a Dieu dedans. Dieu peut te donner. Il y a quelque chose qui te reste que tu dois considérer. Il y a quelque chose que tu sais faire.
Mais parce que les gens ont dit que ce n'est pas un bon métier, ce n'est pas un bon travail, c'est pas, à part les métiers de dépravation morale, il y a des choses qui te restent. Il y a des choses. Il y a des choses qui te restent. Il y a des gens, comme ils pensent qu'ils ont tout perdu, ils préfèrent te prostituer. Tu te détruis toi-même, tu déshonores Dieu. Mais il y a une chose qui te reste. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de réveiller l'esprit de nos frères. Seigneur, tu as créé chacun de nous avec une capacité particulière. Quelle que soit son opportunité, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa famille, la condition familiale, tu as créé chacun de nous avec une grande grâce. Père, donne à chacun de réaliser ce que tu lui as donné. Parce que pour moi, ce n'est pas une question de lutte, c'est une question de connexion avec toi. Pour que tu nous donnes la pensée qu'il faut, le code qu'il faut, pour que nous puissions réaliser avec ta grâce ce qu'il faut. Parce que tu as décidé que tu bénirais l'œuvre de nos mains. C'est la main qui ne travaille pas, qui ne recevra pas la bénédiction que tu as décidé de donner. Tu as dit que là où nos pieds vont fouler, tu nous donnes en possession. Tu veux nous dire que nous devons nous déplacer, nous devons être en mouvement, travailler pour que ta grâce nous accompagne, pour que tu nous donnes des possessions, Seigneur. Oh Père, des gens sont résignés à la malédiction. Ils sont consignés, ils sont confinés dans une mentalité de pauvreté qui fait que, Seigneur, ils sont dégradés dans leur conscience, dans leur connaissance, dans leur évolution. Je prie que tu étendes ta main. Que tu te manifestes, Seigneur. Que ta grâce les visite au nom de Jésus. Libère, Seigneur, ces frères qui restent couchés toute la journée dans des meubles, à visionner des choses qui ne les arrangent pas, qui ne construisent pas leur vie et qui sont là, Seigneur, dans la pauvreté. Permets à tes enfants, Seigneur, de se relever. Permets à tes enfants de se relever. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage et puis nous allons prier. Parce que quelquefois, quand nous le disons, en le citant de tête, les gens ne comprennent pas. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Ce verset, je le dis toujours, mais j'espère que aujourd'hui les gens vont regarder et ils vont comprendre. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les frères, lisons bien et comprenons la Bible. Ici, là, la Bible n'a pas dit que celui qui prie beaucoup, qui jeûne, ni celui qui est fort dans ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui prient. La prière est une bonne chose. Nous prions, nous savons qu'il faut prier. Que tu jeûnes, c'est bon. Dieu est dedans, tu es connecté au Seigneur. Mais si tu n'es pas fort dans quelque chose, tu seras dans l'obscurité. Ce n'est pas une chanson. Il y a des gens qui disent, moi, je ne serai jamais à la queue, je serai à la tête, frère. Personne ne voudra une tête qui ne réfléchit pas, une tête stupide. Tout le monde veut une tête intelligente. Donc la Bible dit, si tu vois un homme habile, c'est-à-dire il est fort dans ce qu'il fait, il se tient auprès des rois, c'est les gens importants qui le cherchent. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc quand tu as fini de prier pour dire, Seigneur, sors-moi de l'anonymat, il faut dire à Dieu, rends-moi compétent. Nous allons dire, Seigneur, rends-nous compétents, rends-nous forts, rends-nous habiles dans ce que nous faisons. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Rends-nous habiles, rends-nous compétents, forts dans ce que nous faisons. Nous voulons avoir l'habileté spirituelle, l'habileté magique, mais on peut dire ça comme ça, qui vient de toi, Seigneur, qui nous rend capables de créer, comme tu as donné la capacité à Bezaleel de fabriquer des ouvrages, de créer des choses, et la capacité aussi d'enseigner. Père, je prie que tu donnes l'habileté à tes enfants. Donne-leur l'habileté, Seigneur. Nous te supplions. Donne-nous cette habileté. Selon le métier que tu veux qu'on fasse, donne-nous l'habileté, Seigneur Dieu. Donne-nous ta grâce. Il y a des gens qui ont des mains intelligentes, qui ont l'esprit, qui savent faire des choses. Donne-leur la capacité de le faire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ce footballeur. Je prie que tu lui donnes ta grâce. Il a la foi que, Seigneur, c'est dans ce métier que tu l'envoies. Je prie que tu lui ouvres des portes au nom puissant de Jésus. Maintenant qu'il est pratiquement déçu, il a l'impression que ses amis sont en train de jouer dans des clubs où il ne peut pas. Seigneur, je prie que tu lui ouvres des portes au nom puissant de Jésus. Ouvre-lui des portes parce que, Seigneur, je sais que tu vas le rendre habile.
Tu vas lui donner la force, l'énergie, la santé. Seigneur, toutes les capacités qu'il faut, les opportunités, la direction, Seigneur, qu'il faut. Merci parce que je sais qu'il y a des gens à qui tu donnes des capacités, tu leur donnes des habiletés, tu leur donnes des opportunités, Seigneur, pour qu'ils puissent s'enrichir comme tu le veux. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu leur donnes ta grâce. Merci parce que tu rends habile tous tes enfants. Il est musicien, rends-le habile. Seigneur, il est couturier, il est ébéniste, il est menuisier, rends-le habile. Il fait un travail, quel que soit son travail, rends-le habile et extraordinaire. Donne-lui l'esprit de la créativité, Seigneur. C'est toi le Dieu qui crée les choses. Donne-nous à nous, tes enfants, cet esprit pour créer, pour innover, Seigneur. Étends ta main. Parce que nous ne voulons plus être dans l'obscurité, avec des gens obscurs, des vauriens, mais nous voulons être avec des rois. Nous voulons être dignes d'être avec des rois, parce que Seigneur, c'est ce que tu veux. Merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, merci pour tous les malades que tu guéris ce matin. Tu leur apportes ta grâce, ta fidélité à leur partage, au nom puissant de Jésus. Je crois, notre Père, que tu entres dans leur corps, que tu les guéris au nom puissant de Jésus. Tu fais tomber l'arthrose qui les fatigue. Tu fais tomber l'asthme qui les fatigue. Tu fais tomber le rhumatisme qui les fatigue. Tu fais tomber, Seigneur, toute forme de maladie qui a un nom sur la terre. Seigneur, comme tu es au-dessus de tous les noms, tu mets sous silence tous ces noms. Tu les guéris totalement. Au nom puissant de Jésus, tu leur apportes ta grâce, Seigneur. Ta faveur se manifeste pleinement dans leur vie. Regarde cette personne qui a un problème cardiaque. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Guéris son cœur au nom puissant de Jésus. Guéris son cœur au nom de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui a un problème de reins. Seigneur, guéris ses reins. Guéris. Sans aucune intervention chirurgicale. Nous croyons que tu es le Dieu qui l'a fabriqué, qui peut guérir. Je déclare sa guérison maintenant même. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire parce que nous savons que tu entres dans la maison de cette personne et tu guéris, Seigneur. Parce que, Père, ces personnes n'ont pas les moyens pour s'acheter de nouveaux reins, pour s'implanter, Seigneur. Mais toi seul peux transporter un rein nouveau, pour essayer de changer, transformer, donner la guérison, Seigneur. Nous voyons tes anges entrer dans leur maison et les libérer dans le nom puissant de Jésus. Et les guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ils n'ont plus de problème de reins. Ta grâce les visite, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, je vois 2 personnes dans une chambre. Seigneur, je prie que, Père, ces personnes qui sont dans une chambre écartée, Seigneur, qui souffrent d'une maladie, et les parents même n'espèrent même pas les voir, Seigneur, guéris. Je prie que tu les sauves maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu les guérisses, Seigneur, que ta faveur vienne, que ton ange entre dans cette maison, dans cette chambre, Seigneur, et que, Seigneur, cette chambre d'hôpital soit visitée par ta présence, et que ces personnes reçoivent une guérison miraculeuse, dans le nom puissant de Jésus. Je sais que tu les touches, tu les restaures et tu les bénis. Merci de le faire, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus, nous allons prier, que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour l'extension du royaume. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Permets-nous de lever les yeux et de voir les champs qui blanchissent, des âmes qui meurent. Père, réveille notre esprit pour que nous puissions nous mettre en mouvement pour le salut des âmes. Nous sommes restés concentrés sur nos églises, nous glorifiant du nombre que nous avons, oubliant qu'il y a encore beaucoup plus de personnes à gagner que ce que nous avons déjà. Père, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Nous ne voulons pas cesser d'aller évangéliser. Nous ne voulons pas nous contenter des 100, 200, 300 000 personnes que nous avons. Nous sommes plusieurs milliards sur la terre. Et il y a encore des âmes à sauver. Nous voulons, Seigneur, nous lever. Père, que ceux qui doivent se lever se lèvent. Que ceux qui doivent soutenir avec leurs moyens soutiennent. Que ceux, Seigneur, qui doivent travailler sur les champs, travaillent pour la gloire de ton nom. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour la journée. Accompagne tes enfants pendant qu'ils sortent pour aller vaquer à leurs occupations.
Permets que leurs précieux trésors soient entretenus, gardés par toi, par l'habileté que tu leur donnes. Rends-les intelligents, forts et puissants, Seigneur. Et épargne tes enfants de tout accident de travail, de tout accident de voyage, de voiture, de tout accident, Seigneur, qui pourrait survenir n'importe où. Père, garde-les, qui reviennent chez eux à la maison, sains et saufs, pour célébrer tes victoires avec leur famille, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons passé un agréable moment et le Seigneur vous bénira très certainement. Si vous voulez nous prendre en marche, nous sommes à la fin de cette émission, de ce programme de prière. Vous pourrez retrouver ce programme de prière sur nos plateformes YouTube et revisiter ce moment. Et n'oubliez pas, nos missions reprennent. Nous allons reprendre nos missions et que tous ceux qui se sont fait partenaires pour l'évangélisation dans les villages, en donnant des moyens, en donnant des vêtements, en donnant tout, nous vous attendons et nous croyons qu'ensemble, nous serons des acteurs pour l'extension du royaume, pour partager l'amour de Dieu avec nos frères et le ciel sera content parce qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on vous édifie avec la parole de Dieu, qu'on prie pour vous, écrivez votre nom, votre numéro de téléphone, votre nom, votre sujet de prière, et votre localité et envoyez-les nous par WhatsApp ou bien par SMS. Nous serons là pour les recevoir et prier pour vous. Que la grâce du Seigneur ne cesse de vous visiter. N'oubliez pas de vérifier, de vous jeter les regards dans la parole de Dieu parce que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Chers frères, nous sommes à la fin. Je te souhaite de garder le sourire et la foi. Et surtout, n'oublie pas les numéros et l'adresse s'affichent. On se retrouve pour une prochaine rencontre au pied du Seigneur. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.